Si vous pensiez que la catégorie la plus rare de fruits du démon, c'était les Logia, vous vous trompez. Les Zoan mythiques le sont beaucoup plus. Dans One Piece, ce sont des fruits assez mystérieux. En plus de te transformer en une créature mythologique, tu obtiens des pouvoirs spéciaux. Mais du coup, quel est le meilleur Zoan mythique? Pour faire le meilleur classement possible de ces fruits, on va à la fois juger leurs pouvoirs, mais également la puissance des créatures en elles-mêmes. On va se pencher en détail sur des Zoan au potentiel de fou qu'on ne nous a pas assez montré. On va également faire des recherches sur les différentes mythologies pour deviner les pouvoirs de certains Zoan qu'on n'a jamais vus en combat. Mais surtout, on va savoir lequel est le plus nul. Alors restez bien avec moi, car dans cette vidéo, on va passer en revue les 16 Zoan mythiques de la série. Et vous allez voir que certains sont beaucoup plus redoutables que ce qu'on imagine. Mais avant ça, hop, toi qui regardes la vidéo là. Moi? Tu viens de te poser avec une boisson, non? C'est quoi? Bah, un thé glacé à la mangue, j'en achète toutes les semaines, pourquoi? Tu sais que tu peux boire exactement la même chose en plus sain, plus écologique et en moins cher? Quoi? T'as dit moins cher? Et y a vraiment que ça qui t'intéresse, hein. Oui, moins cher. Grâce à Oli. Que ça soit les boissons sucrées énergisantes ou même les milkshakes, Oli propose plein d'alternatives plus saines et sans sucre ajouté à toutes tes boissons préférées. Si tu veux te tenir éveillé, tu as Oli Energy. Ça existe en plein de goûts très variés et ça marche super bien grâce à la New Caf. De la caféine micro-encapsulée qui se libère de manière stable dans ton corps. Comme ça, plus de grosses chutes d'énergie d'un coup. Ils ont aussi une gamme de milkshakes qui se mélange avec du lait sans sucre ajouté, histoire de pouvoir en boire sans culpabiliser. Pour les sportifs de ma commu, Oli vous propose sa gamme Hydration qui vous permet une meilleure récupération après l'effort grâce à ses électrolytes. Mais pourquoi tu t'adresses plus à moi là? Moi aussi je fais du sport. Ah bah justement, tu voulais de l'ice tea moins cher. Et bah Oli propose une gamme d'ice tea avec des arômes naturels. Il y a moins de 20 kcal par portion et en plus avec un seul pot, tu peux faire 50 boissons, donc 50 canettes en moins et surtout ça t'évite que ta chambre ressemble à ça. Trop bien! J'achète juste un pot et je peux faire 50 boissons. Alors je sais pas pourquoi, je sens que tu vas faire une bêtise. N'oublie pas que Oli ne remplace pas l'eau, hein. Donc fais-toi plaisir mais avec modération bien sûr. Si vous voulez essayer Oli, je vous recommande le pack découverte. Il contient 57 portions avec des dizaines de goûts différents. Mon goût préféré perso c'est hibiscus vanille, c'est incroyable. Et vous pouvez même moduler le pack découverte pour n'avoir que les gammes que vous voulez. Allez, pour que ça soit encore moins cher, je vous donne 2 codes promo. Loulou le Zouzou 5 pour 5 € offerts sur votre première commande et Loulou le Zouzou pour 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Alors cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour découvrir Oli. On va commencer par le fruit de notre cher Yamato, le Zoan mythique du Okuchi no Makami. Alors, pour vous la faire courte, la créature de ce fruit du démon est un loup, plus précisément le loup sacré japonais. On en voit souvent en statue dans des temples, et dans le folklore japonais justement, il a pas grand chose de spécial. En gros, c'est une bête sacrée qui est intelligente, elle peut guider des voyageurs pour retrouver leur chemin, mais elle est surtout associée à la protection des gens ou des bâtiments. Alors du coup la glace là, ça sort d'où? C'est vrai que ce fruit octroie le pouvoir de manipuler la glace, un peu comme Aokiji. Yamato peut former des objets de glace, tirer des lasers et invoquer une aura de glace pour rendre ses attaques plus fortes. Et heureusement qu'elle peut le faire parce que, en soi, ce fruit, bah, c'est un peu comme le Zoan basique du loup de Jabra. Tu obtiens une force physique surhumaine et une super vitesse, mais à part ça, tu peux pas faire grand chose de plus, hein. Il y a par contre une dernière chose assez sympa que ce fruit permet de faire. Lors d'un combat, Yamato peut se recouvrir de glace pour absorber une grosse partie des dégâts. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est un fruit quand même vachement puissant. La manipulation de la glace, c'est très destructeur. Mais la créature en elle-même, bah ça reste un loup, hein. Et quand tu sais qu'il y a des Zoan dragons, serpents ou chiens à 3 têtes qui existent, je ne peux pas placer ce fruit plus haut que B. Passons sur un Zoan assez particulier, car il s'agit du seul Zoan mythique présent dans la marine. Sengoku est le fruit du Daibutsu. Grâce à ce fruit, tu peux te transformer en un énorme bonhomme tout doré qui illumine les environs autant que les lampes de TikTok là. Et sous cette forme, tu obtiens de la puissance. Et beaucoup de puissance. Déjà, bah ta force physique est décuplée, donc j'imagine qu'en plus de pouvoir détruire des bâtiments avec tes points, tu peux aussi les transporter carrément, mais tu peux également générer des vagues d'énergie pour balayer tout ce qu'il y a autour de toi. On sait pas grand chose d'autre sur ce fruit, sachant que Sengoku ne l'a utilisé qu'une seule fois pendant genre 2 pages, mais on peut se baser sur des informations sur le Daibutsu dans le folklore japonais. Le Daibutsu donc, c'est simplement le grand Bouddha. Il n'a pas vraiment de pouvoir au sens propre, mais on sait qu'il possède une grande sagesse et qu'il a un rôle de protecteur, que ça soit contre les catastrophes, les démons, etc. Bon, dans One Piece, on sait que les fruits du démon accordent des pouvoirs concrets, visibles, comme le contrôle des éléments, la création d'objets et tout, mais jamais de pouvoirs abstraits ou spirituels comme repousser les démons ou je sais pas quoi. Par contre, et si son fruit du démon lui donnait effectivement accès à une plus grande intelligence? Ça pourrait lui être utile sur le champ de bataille pour mener des opérations ou prendre des bonnes décisions en tant qu'amiral en chef. Ça expliquerait aussi pourquoi pour un marine, il a autant d'empathie. Bref, ce fruit du démon accorde quand même une sacrée puissance et c'est sûrement son plus gros avantage. Il te rend aussi, voire plus puissant qu'un géant et tu peux également faire valser tout sur ton passage. On est clairement dans le top level des
Zoan mythique. Ah, le prochain fruit est exactement ce que j'appelle un potentiel gâché. Promis, cette fois je vais pas juger n'importe comment comme le fruit de Kizaru dans la vidéo sur les Logas, hein. Je vous ai entendu. On va parler du Zoan du Yamata no Orochi de... Orochi. Laissez-moi vous dire que c'est honteux d'avoir confié un fruit aussi puissant à ce mec. Il ne s'est jamais entraîné de sa vie, il a toujours réussi à intimider les gens parce qu'il avait juste à se transformer, et bam, quand tu vois la gueule du truc, t'es un peu obligé de te soumettre, hein. Mais sinon, il est nul. Donc, ce fruit te permet de te transformer en un dragon à 8 têtes, le Yamata no Orochi. C'est un monstre du folklore japonais, encore une fois, ce qui nous permet de déduire que l'auteur vient du... Cameroun, bravo. Et la particularité de ce monstre, c'est que toutes ses têtes sont indépendantes. Ça veut dire que tu n'affrontes pas un ennemi, mais 8. En plus de ça, il possède une force physique titanesque, et selon les légendes, il est même lié aux catastrophes naturelles. Rien que ça. Encore selon les légendes, hein, la seule manière dont il a pu être vaincu, c'est quand un mec lui a fait boire de l'alcool jusqu'à l'ivresse. Cette créature, on n'est pas censé pouvoir l'approcher de front. En tout cas, si l'utilisateur était un vrai combattant. D'autant plus que grâce à ta transformation, tu peux survivre à la décapitation 7 fois. Là aussi, ce fruit, c'est un top tier, que ça soit en force, en résistance ou simplement en potentiel, c'est l'un des meilleurs Zoan mythiques du classement. Alors, il y a bien mieux, hein, mais il mériterait sa petite place en A. Attention, alerte spoil, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, allez à ce timecode parce que les 2 prochains fruits qu'on va traiter sont des tout nouveaux Zoan mythiques. C'est bon, on peut y aller? Le Ryuryu no Mi modèle Kilin, du chevalier sacré Killingam. Alors la première fois que j'ai vu ce fruit, j'ai vraiment pété mon crâne. Franchement, le mec a trop de flow, hein, que ça soit en forme complète ou même en forme hybride. Il y a juste à espérer que Oda ne nous fasse pas des couleurs de Golemon comme il a l'habitude de le faire. S'il te plaît. Bref, ce fruit du démon te permet de devenir un Kilin. Encore une créature mythologique du... Eh bah non, cette fois-ci de la Chine. C'est un espèce de dragon cheval qui possède une énorme puissance et des pouvoirs spirituels, on va dire. Justement, ce fruit te permet de matérialiser les rêves des gens dans la réalité. Mais alors, comment ça marche exactement? Eh bah, vous voyez, Killingam a une interface où il peut voir le rêve de quelqu'un quand il dort. Et ensuite, il peut justement extraire un objet ou une créature de ce rêve depuis cette interface. Et ça marche vraiment avec tout. Si dans ton rêve, il y a une lambeau, il peut te l'extraire et elle deviendra réelle. Mais si tu rêves d'un énorme monstre ou de l'une de tes plus grandes peurs, et bah j'espère que tu te réveilleras pas parce que là aussi ça sera réel. Hein. C'est justement comme ça qu'il a dispersé les monstres des cauchemars que faisaient les enfants à Elbaf. Ça, c'est son pouvoir principal. C'est déjà assez cheaté, mais en plus, le mec il a pas besoin d'attendre que les gens dorment. Il peut les endormir lui-même et même les plonger dans un état de paralysie du sommeil. Bref, c'est redoutable. Bien sûr, tu peux voler, hein, sinon ça serait pas drôle. Et la seule faiblesse connue de ce fruit, c'est que les objets ou créatures de rêve restent imaginaires. Elles peuvent être battues facilement et leur force dépend surtout de l'image que se fait le rêveur de la créature. En gros, si c'est une créature imaginaire et que le rêveur se dit qu'elle est flippante mais pas si forte, bah elle sera pas forte du tout, hein, désolé. C'est un Zoan mythique de fou furieux, les pouvoirs que tu obtiens sont très redoutables, mais tu ne peux pas dépendre seulement du fruit pour te battre, car t'as pas la certitude de pouvoir à tous les coups invoquer une créature très puissante. Et si tu ne fais qu'endormir les gens, bah tu n'iras pas très loin. Alors mettons-le en haut de B. On va rester encore sur les nouveaux Zoan mythiques, et pas des moindres pour celui-là, car il s'agit du fruit du Cerbère, et il a été mangé par une épée. Alors on sait pas énormément de choses sur ce fruit, d'autant plus que les seules attaques qu'on a vues, bah c'est des attaques qui utilisaient la lame de l'épée, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des trucs. Déjà, ce fruit est un peu similaire à celui de Orochi, c'est-à-dire que tu obtiens plusieurs têtes lorsque tu te transformes. De ce qu'on sait de la créature, c'est le gardien des souterrains de la mythologie grecque. Déjà, c'est un chien, donc il possède un flair ultra développé et des réflexes surhumains, mais en plus, ses multiples têtes lui permettent de n'avoir aucun angle mort, ce qui le rend impossible à prendre par surprise. On peut imaginer que c'est principalement ce que le fruit te donne, mais moi je pense qu'en plus de ça, cette transformation te rend quasiment immortel. En fait, quand Shamrock lance une attaque, les têtes du Cerbère se détachent pour foncer sur l'adversaire. Alors, pour une épée, c'est bien pratique, ça permet d'avoir beaucoup plus de portée, mais si c'était un humain, ça le rendrait insensible à la décapitation. Mais encore plus que Orochi, il serait un peu comme Baggy, mais en espèce de zombie chien chelou et en bien plus fort, car justement, dans certaines versions, le Cerbère possède des crocs, voire un souffle empoisonné. Pour autant, l'avantage principal de ce fruit, c'est la puissance physique légendaire que tu obtiens. C'est évidemment un peu comme tous les Zoan animaux de la série, mais imaginez en forme hybride. Tu deviendrais un espèce de Lucci immortel ultra bourrin qui peut utiliser du poison. Pour l'instant, ce fruit n'a aucune faiblesse connue, et je pense personnellement qu'en termes de potentiel, il serait à égalité avec le Yamata no Orochi. Ah, alors, avant qu'on passe à des fruits vraiment pas ouf, il faut qu'on voit un Zoan mythique qui n'est jamais apparu ni en forme complète, ni en forme hybride. C'est un fruit qui est très mystérieux, et moi personnellement, j'ai trop hâte qu'on nous le montre enfin en combat. Le fruit du renard à 9 queues de Katarina Devon.
Déjà, le renard à 9 queues, ou le Kyubi no Kitsune dans le folklore japonais, est considéré comme le plus puissant des yokai. C'est un esprit renard qui possède des pouvoirs basés sur les illusions. Il peut en créer de très avancés, comme des mirages, des paysages, en plus de pouvoir soi-même changer d'apparence. Et là où il est plus fort par rapport à certains autres fruits qui permettent de prendre l'apparence des gens, comme celui de Bonclay par exemple, c'est que Katarina peut copier jusqu'aux vêtements des personnes. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'on l'a jamais vu se battre, mais je pense que son fruit est basé sur l'utilisation d'illusions ultra réalistes. Elle pourrait par exemple se cloner en plein combat pour surprendre l'adversaire, créer des fausses menaces comme une armée qui arrive, ou même carrément plonger un ennemi dans un rêve éveillé. Genre, il serait en plein combat et d'un coup, bam, il est chez lui avec sa famille et quand il s'y attend pas, il se fait attaquer par surprise. Ça serait que des trucs comme ça pour déstabiliser l'adversaire et l'achever avec sa grosse force physique. Encore une fois, bah ouais, si c'est le yokai le plus puissant, Kyubi dispose obligatoirement d'une force colossale. Mais peut-être pas autant que celui dans Naruto, hein, faudrait pas abuser. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, Katarina a juste besoin de toucher brièvement le corps d'une personne pour sauvegarder son apparence. Elle le fait notamment en touchant la jambe de Saturne sur Egghead. Bref, ce fruit n'a pas de faiblesse. Il est peut-être un peu moins fort physiquement que les autres dû à son pouvoir principal qui sont les illusions, mais en termes de potentiel, il est extrêmement bien situé. Perso, je le vois à égalité avec le fruit du Kilin, donc B. Ok, là, on va enfin parler d'un Zoan mythique pas ouf, genre vraiment un Zoan mythique qui sert à rien du tout. Pourtant, on l'a pas vu énormément, et je suis sûr que certains d'entre vous ne savent même pas qu'il existe. Alors, sans plus attendre, je vous présente le Uma Umanomi modèle Pégase. C'est un fruit qui a été mangé par un cheval, donc effectivement dans la série il sert pas à grand chose, mais nous ce qu'on va analyser, c'est son utilité pour un humain. Déjà, grâce à ce fruit, tu peux te transformer en Pégase, et même en hybride Pégase, ce qui fait que tu peux voler, et c'est tout. Non mais vraiment les gars, j'ai fait des recherches sur le Pégase dans les différentes mythologies, etc. J'ai essayé de trouver s'il avait un quelconque pouvoir, mais là on parle pas d'une licorne. C'est vraiment juste un cheval avec des ailes. Alors pour un humain, ce fruit apporte certes quelques avantages. Déjà, une force de cheval, on va pas cracher dessus, hein, c'est quand même assez puissant, en plus d'avoir la vitesse qui va avec, sans oublier que tu peux voler, donc ce fruit reste pratique. Sauf que, en réalité, c'est l'équivalent de manger un Zoan d'oiseau. Tu n'as pas de faiblesse particulière, mais t'as pas non plus de pouvoir spécial. Pour autant, ce n'est pas le pire Zoan mythique de ce classement. Il y a encore plus inutile, mais je garde ça pour tout à l'heure. Il est temps d'aborder le sujet du Gorosei. Et je vais traiter les 5 en même temps, car leurs fruits se valent plus ou moins. Ça a été fait exprès. Les doyens possèdent tous un fruit basé sur des yokai pas très connus en Occident, à part pour lui là, qui a le fruit du ver des sables, mais on va en reparler après. Alors, je vous les présente. Saturne, c'est un Guki, une espèce de vache araignée très brutale, considérée comme un yokai très dangereux pour l'homme. Mars, c'est un Itsumade, un espèce d'oiseau de la mort. A priori, il a pas de pouvoir particulier dans le folklore, mais dans la série, il est capable de tirer des lasers. On a ensuite Nusjuro, qui est un Bakotsu, un cheval squelette très rapide, mais vraiment très rapide, qui peut créer de la glace. Et enfin, on a Warkuri, qui est un espèce de sanglier géant, et c'est littéralement un tank. Jupiter est le seul doyen qui se transforme en une créature qui a rien à voir, un ver des sables. Alors je crois que c'est une créature qui vient d'un roman, qui est ensuite devenu un film récemment, que je n'ai pas vu parce que, si vous savez pas, j'ai aucune culture cinématographique, mais il y a aussi une légende mongole qui parle d'un ver des sables géant, donc contentez-vous de ça. Comme je l'ai dit, leurs fruits se valent à peu près en termes de puissance. Alors, concernant les doyens en eux-mêmes, on peut à peu près deviner qui surpasse les autres, mais si c'était pas les doyens qui avaient mangé ces fruits, que c'était juste des gens normaux, je pense pas que leur potentiel aurait dépassé celui de Cerbère ou Kyubi. C'est des Zoan mythiques qui t'accordent certes beaucoup de puissance, mais qui ont un réel intérêt seulement lorsque les 5 sont réunis. La force colossale des doyens est surtout due à leur entraînement et à leur acquis des rois. B. Bon, pour les habitués, vous savez déjà où on en est, parce que là, il me reste 4 fruits à traiter. Les 3 meilleurs Zoan mythiques de toute la série, ainsi que le pire Zoan mythique. Et vous vous en doutez, c'est de lui dont on va parler maintenant. Je vous présente le Ito Itonomi modèle Onyudo. Alors, c'est un fruit qui fait partie de la catégorie fruit de l'humain, et souvenez-vous, il a été mangé par un renard. Alors, pour un animal, c'est cool, hein, ça lui permet d'obtenir la parole, et c'est tout. Parce que laissez-moi vous dire que ce fruit ne te donne aucun pouvoir. Mais vraiment, c'est pas comme avec le Pégase, où au moins tu peux voler, ou alors avec le Daibutsu, qui te permet de faire des vagues d'énergie. Là, même si un humain le mangeait, il se changerait juste en moine. Mais justement, cherchons ensemble. C'est quoi un Onyudo de base? La définition varie en fonction des régions au Japon. Un coup, c'est juste un espèce de géant, un coup, c'est un mec qui fait des illusions. Le seul type d'Onyudo qui a un quelconque pouvoir ne peut que pétrifier les gens de peur. Genre, il fait peur, quoi. Je n'ai rien trouvé d'assez puissant pour être au niveau de tous les Zoan qu'on a cités juste avant. Désolé, mais pour moi, ce fruit, c'est le pire Zoan mythique de tous les temps. Il est sûrement encore moins fort que certains Zoan normaux. D. Il est maintenant l'heure de s'attaquer à la crème de la crème des Zoan mythiques. Les meilleurs de tous les temps. Et on va ouvrir le bal avec le fruit de Marco. Tolitori
Unomi modèle Phoenix. C'est le fruit le plus versatile du classement. Le mec a tout, que ça soit les capacités offensives, défensives et même de soutien. Déjà, tu peux te transformer en Phoenix. Alors au-delà d'avoir la plus grosse aura du manga, tu obtiens une faculté très sympa qui consiste à être presque immortel. Tu peux, à la manière d'un Logia, résister à quasiment toutes les attaques physiques parce que ton corps se régénère en permanence. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Non seulement tu restes sensible à la fatigue, mais en plus, il y a une limite au nombre de blessures que tu peux soigner parce que, au bout d'un moment, ça te ponce trop d'énergie. C'est la plus grosse faiblesse du fruit. Mais offensivement, il surpasse tout ce qu'on a vu précédemment. Déjà, tu deviens un maître du combat aérien. Les ennemis auront énormément de mal à te toucher parce que tu peux voler très rapidement dans tous les sens. Ça te permet de faire des attaques en piqué très violentes et combiné à tes flammes, ça détruit tout ce que tu veux. Tu peux également tirer des boules de feu hyper puissantes sur tes ennemis et te servir de ces mêmes flammes comme bouclier pour parer n'importe quelle attaque. Et tes flammes, parlons-en, parce qu'elles peuvent non seulement servir à attaquer, mais aussi à soigner. Tu peux les rendre non brûlantes et les projeter sur des blessures. Malheureusement, tu ne peux soigner que les blessures physiques. Pour ce qui est des maladies, c'est plus compliqué. C'est pour ça que Marco n'a malheureusement jamais pu soigner Barbe Blanche ou Roger. Bref, malgré cette limite, ce fruit c'est un S direct. Pour autant, il se fait légèrement surpasser par deux autres Zoan mythiques ultra puissants, à commencer par le Uonomi modèle Dragon Azur. C'est probablement le Zoan mythique le plus dévastateur. Déjà, tu peux te transformer en un dragon géant de plus de 400 mètres de long, ce qui fait de lui le plus gros Zoan de toute la série, mais aussi probablement le plus puissant physiquement. On sait de ce fruit qu'il est inspiré de la légende de la Porte du Dragon en Chine. En gros, toute carpe qui remonte une cascade se transformerait en Dragon Azur, et donc Kaido serait à la base une carpe. Quoi qu'il en soit, je suis pas sûr que vous vous rendez compte de la puissance de ce fruit. Déjà, tu as plusieurs pouvoirs à ta disposition. Tu peux cracher du feu, ça c'est évident, mais certains d'entre vous ont oublié que tu peux aussi créer des tornades en faisant bouger ton corps, ou même faire des lames de vent hyper tranchantes rien qu'en soufflant de l'air. Et est-ce que j'ai mentionné le fait que tu deviens capable de soulever une île entière? En plus de tout ça, ta forme hybride est juste abusée, parce que là où en forme complète tu disposais d'une énorme force, mais de mouvements limités dû à ton immense taille, là, en forme hybride, tu gardes ta taille d'humain et ta force de dragon. Sacrifiant un peu ton flow, malheureusement, ce fruit, Kaido ne l'a pas éveillé. Parce que oui les gars, réveillez-vous, non, cette collerette de flamme sur ses bras, c'est pas la même chose que la collerette de fumée de l'éveil. Momo aussi, il en a une, hein. Du coup, j'ose même pas imaginer la puissance que tu débloques en éveillant ce fruit. Niveau faiblesse, il en a pas. Au contraire, ces écailles sont tellement dures que l'usage du haki de l'armement avancé est obligatoire pour le toucher. Ce fruit aurait pu être le meilleur Zoan mythique. Vous vous rappelez à l'époque, on pensait que Barbe Noire voulait le meilleur Logia, le meilleur Paramecia et le meilleur Zoan, et qui comptait justement aller à Wano pour prendre celui de Kaido. Qu'est-ce qu'on était naïf. À la place, on nous a révélé que le meilleur Zoan de tous les temps, c'était pas celui-là. C'était celui du personnage le plus important du monde de One Piece, Joy Boy et le Hitonomi modèle Nika. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez le jour où le Gear 5 a été révélé? Moi je m'en souviens très bien. J'étais au taf, dans la salle de pause du Carrefour, en train de prendre ma pause, et j'avais décidé de lire le scan de la semaine. Fallait voir comment j'étais choqué quand j'ai vu ça. Puis après j'ai démissionné pour faire des shorts sur One Piece. Le fruit de Nika, vous savez déjà ce que j'en pense. C'est un fruit du démon qui n'est même pas dans une catégorie précise. Il a à la fois les propriétés d'un Paramecia, d'un Zoan et même d'un Logia. Ce fruit te donne le pouvoir de tout faire. Si tu veux devenir gigantesque pour t'adapter à ton ennemi, tu peux. Si t'as envie de saisir dans ta main ton adversaire et de le secouer comme un shaker de Holly, tu peux. Tu peux même passer à travers les murs, créer des éclairs et matérialiser des objets. Le truc, c'est que tes pouvoirs peuvent également affecter tout l'environnement et même tes adversaires. Ce qui fait que c'est très compliqué pour eux de te toucher parce que tu vas toujours trouver un moyen absurde de te défendre en jouant avec ce qu'il y a autour de toi, voire juste avec le corps de ton ennemi. Et ça, peu importe sa puissance. Que ça soit un dragon géant quasi invincible ou 5 doyens transformés en bêtes fantastiques, ça ne suffira jamais à t'arrêter. Le seul moyen possible pour te vaincre, c'est d'attendre que tu t'épuises et que tu ne puisses plus bouger. Mais encore faut-il que ton adversaire arrive à tenir. Si ce Zoan mythique t'accorde bel et bien la liberté absolue en combat, aucun autre ne peut rivaliser. Et c'est bel et bien le meilleur de toute la série. Voilà donc notre classement final. J'ai essayé le plus possible de faire le classement en me basant sur la créature et sur le pouvoir que confère le fruit. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est mission accomplie. Si vous aviez la possibilité d'avoir un fruit du démon, est-ce que ça serait un Zoan mythique que vous prendrez? C'est quand même des fruits qui te donnent deux pouvoirs, une transformation et un pouvoir unique. À part pour celui-là, là. Mais honnêtement, là je vais vous faire une petite take. En vrai, les Zoan normaux me manquent un peu. C'est-à-dire qu'au début, on avait plein de Zoan normaux, on avait la vache, le faucon, le loup, la girafe. Là, depuis quelques temps, après l'ellipse, il y a eu que des Zoan mythiques. Même le fruit légendaire de Elbaf, on se doute que c'est encore un Zoan mythique. Je commence à être un peu lassé. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code LoulouLeZouzou5 et moins 10% sur tout le site avec le code LoulouLeZouzou. Allez checker ça dans la description et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.